Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on explore ensemble la vie assez incroyable de Kimpavita. C'est une figure centrale du royaume Congo, là au tournant du XVIIIe siècle. Bonjour. Oui, une figure emblématique. On va s'appuyer sur des articles, quelques biographies, des bouts de documentaires pour essayer de cerner le personnage. L'idée, c'est vraiment de comprendre qui elle était, Kimpavita. Son rôle de prophétesse, son mouvement, l'antonianisme, et puis son impact, hein. Exactement. Surtout son impact sur la résistance, disons, spirituelle et culturelle face aux Portugais, mais aussi face aux divisions internes du royaume. C'était une période complexe. Ok, alors plongeons là-dedans. Mais d'abord, le contexte. Le royaume Congo, fin XVIIe, début XVIIIe, c'était comment? Il faut imaginer un royaume chrétien, et ça depuis longtemps, presque 2 siècles, mais un royaume complètement déchiré, Déchiré comment? par des guerres civiles incessantes entre différentes factions nobles. Et puis, il y a la traite négrière qui s'intensifie dramatiquement avec les Portugais très présents. Et l'influence portugaise, elle était juste économique ou aussi Politique. politique, religieuse Les trois, en fait. Économique via la traite, politique par leur soutien à certains clans, et religieuse avec les missionnaires catholiques. C'est dans ce bouillon de tension que Kimpa Vita apparaît. Alors, qui était-elle? On sait qu'elle est née vers 1684. Oui, dans une famille noble du Congo, baptisée Dona Beatriz, à la portugaise, mais son nom Congo, Kimpa Vita, est lourd de sens. La jumelle née de la guerre, c'est ça? C'est une des traductions possibles, oui. Assez prophétique quand on y pense. Et elle a été formée comme Mganga Marinda, C'est-à-dire... une sorte de prêtresse médium traditionnelle, oui. Quelqu'un qui communique avec le monde des esprits, qui guérit. C'est intéressant parce qu'elle va combiner ça avec le catholicisme ambiant. C'est là que ça devient vraiment particulier. Comment elle passe de ça à prophétesse? Alors vers l'âge de 20 ans, elle tombe malade, apparemment elle meurt, puis elle ressuscite. Et c'est là qu'elle dit avoir eu une vision. La fameuse vision de saint Antoine de Padoue. Exactement. Mais attention, à Saint-Antoine, noir. Ah oui, ça change tout. Ça change tout. Et c'est Saint-Antoine Noir lui aurait confié une mission, réunifier le royaume Congo. Autour de la capitale historique, Mbanza Congo. Oui, San Salvador pour les Portugais. Elle la voit comme la Nouvelle Jérusalem, et elle doit y restaurer le roi légitime Pedro IV, qui était alors en exil à l'intérieur du pays. Et c'est de là que naît l'antonianisme, son mouvement. C'est ça, un mouvement qu'on dit syncrétique. Il fusionne des éléments Congo et des éléments catholiques. Mais avec une touche très africaine, si je comprends bien. Tout à fait, une dimension qu'on pourrait dire afrocentrée, même si le terme est moderne. Elle va développer des enseignements assez radicaux. Comme quoi, par exemple? Que Jésus était noir, né à Mbanza, Congo, que la vraie terre sainte, c'est le Congo, que les apôtres, les saints importants, et ils étaient noirs aussi, C'est une réinterprétation audacieuse. carrément. Elle proclame même que la race noire est spécialement bénie par Dieu. Il y a cette phrase célèbre, « Les blancs sont nés de la pierre de savon et les noirs d'une sorte de figuier Waouh, une façon de renverser le discours dominant, quoi. Et les missionnaires européens dans tout ça? » Elle les critique violemment. Elle les traite de sorciers. Elle les accuse de profiter de la traite des esclaves et d'enseigner une religion qui ne correspond pas aux besoins spirituels des Congos. Elle prônait une foi plus intérieure. Oui, elle insistait beaucoup sur l'intention du cœur. Elle disait « le baptême ne sert à rien, Dieu ne retient que l'intention ». C'était une remise en cause directe des rituels tels qu'imposés par les missionnaires. On imagine que ça n'a pas plu à tout le monde. Ah, ça non. Son influence grandit à une vitesse folle. Des dizaines de milliers de personnes la rejoignent à Makanza, Congo, qu'elle réussit à repeupler. Ça a dû inquiéter sérieusement les autorités. Énormément. Les Portugais, l'Église catholique via l'Inquisition locale menée par des capucins italiens et même le roi Pedro IV. Lui qu'elle voulait restaurer, pourquoi il s'inquiète? Parce qu'elle devient trop populaire, trop puissante, elle représente une menace politique pour son autorité qu'il essaye justement de rétablir. Et puis, il y a les accusations d'hérésie. Elle réinterprète les prières, elle aurait autorisé la polygamie. Comment ça se termine pour elle? Mal, malheureusement. Elle est finalement capturée. Un point crucial, c'est qu'elle a eu un enfant. Et ça a été utilisé contre elle? Oui, comme preuve qu'elle n'était pas la sainte qu'elle prétendait être, habitée par saint Antoine. Elle est jugée très rapidement par un tribunal ecclésiastique avec le soutien du roi Pedro IV. Condamnée pour hérésie, j'imagine. Oui, hérésie et sorcellerie. Elle est condamnée au bûcher. Brûlée vive. Brûlée vive le 2 juillet 1706 dans une ville appelée Evolulu. Elle avait à peine 22-24 ans. Son compagnon, le père de l'enfant, subit le même sort. Et selon certaines sources, l'enfant aussi. C'est terrible. Une fin tragique pour une vie si intense. On la compare parfois à Jeanne d'Arc. Oui, la Jeanne d'Arc du Congo.
La comparaison vaut ce qu'elle vaut, mais ça montre l'impact symbolique. Sa vie a été courte, mais son héritage. Justement, parlons de cet héritage. Qu'est-ce qui reste d'elle, de son mouvement? Alors, sur le coup, le mouvement est brutalement réprimé. Ses partisans sont dispersés, beaucoup sont vendus comme esclaves, ironiquement, alors qu'elle combattait la traite, hein, Mais ses idées ont persisté. absolument. Kimpavita est devenu un symbole très fort. Un symbole d'unité pour le Congo, un symbole de fierté noire face au racisme européen naissant, et un symbole de résistance spirituelle. Elle a montré qu'on pouvait adapter le christianisme à une vision africaine. Une sorte de précurseur du panafricanisme ou d'une théologie africaine de la libération? On peut le voir comme ça, oui. Son message d'émancipation, de réappropriation culturelle et religieuse, a sans doute inspiré, consciemment ou non, des mouvements bien plus tardifs. Lesquels, par exemple? Au XXe siècle, on pense au kimbanguisme, né aussi au Congo, un grand mouvement prophétique, ou au matsvanisme, et même, d'une certaine manière, l'esprit de résistance qu'on a retrouvé dans certaines églises luttant contre l'apartheid en Afrique du Sud. Aujourd'hui, elle est reconnue comme une héroïne. Parfois appelée mère de la révolution africaine, c'est ça? Oui, ce titre lui est parfois donné pour souligner son rôle pionnier dans la résistance anticoloniale et la lutte pour la dignité africaine. Donc pour résumer rapidement, Kimpavita, c'était cette jeune prophétesse visionnaire qui, dans un contexte de crise profonde, a osé proposer une lecture africaine du christianisme, un appel à l'unité, à la fierté, à la résistance. Qu'est-ce que son histoire nous dit aujourd'hui? Ça soulève une question importante, je crois. Au-delà du personnage historique, l'histoire de Kimpavita nous invite à voir le syncrétisme religieux et la résistance culturelle non pas juste comme des réactions défensives, Mais comme... mais peut-être comme des actes créateurs, des manières actives et profondes de se réapproprier son histoire, sa foi, son identité, et de forger une vision d'avenir, même quand tout semble sombre. C'est une affirmation de soi.